Direction l'Italie où on va rejoindre François Baudonnet. Bonjour. Vous nous parlez ce matin justement d'une application, François, pour smartphone qui a été lancée par la police italienne. De quoi il s'agit précisément? C'est pour faciliter les enquêtes, j'imagine. Oui, bonjour Laurent. Alors effectivement, il s'agit d'une application pour téléphone portable. C'est une application qui est destinée essentiellement aux jeunes, même si évidemment tous les Italiens peuvent s'en servir. Et grâce à cette application, eh bien, les Italiens peuvent dénoncer, peuvent signaler des faits, par exemple, de harcèlement, des faits de trafic de drogue. C'est évidemment très utile, par exemple, pour les lycéens, pour les collégiens. Comme ça, ils peuvent dénoncer ce qui se passe, par exemple, devant leur établissement. Le reste, je vous propose de le regarder en images avec ce reportage que nous avons réalisé avec Manuel Chiarello. C'est une application pour téléphone portable destinée aux jeunes Italiens. Développée par la police, elle permet de signaler en temps réel des cas de trafic de drogue, de racket ou encore de harcèlement. Avantage par rapport à un coup de téléphone à la police, l'anonymat est préservé. À partir de cet écran, vous pouvez choisir de faire un signalement soit à partir de votre compte, soit de façon tout à fait anonyme. La personne qui alerte met un message ainsi qu'une photo ou une vidéo. Le téléphone est géolocalisé par la police. Elle va ensuite vérifier l'information avant d'intervenir. Le public concerné apprécie cette nouveauté. C'est une bonne chose parce que bien souvent, quand on est victime de harcèlement, on n'a pas le courage de dénoncer et du coup on se fait encore plus harceler. Je trouve que c'est très utile, ça peut servir tous les jours. Si on voit quelqu'un qui vole dans un magasin, on peut tout de suite alerter grâce à l'appel d'urgence qui se trouve aussi dans cette application et la police peut arriver très vite. L'application a été lancée avec ce spot. Comme exemple, la police a aussi posté cette vidéo d'une bagarre qui semble être tournée dans un établissement scolaire. YouPol fonctionne depuis le début de la semaine. Elle a déjà permis d'arrêter un dealer dans le nord de l'Italie. Oui, enquête bien sûr et intervention plus rapide de la police, on imagine. Il y a de gros problèmes d'insécurité en Italie, François? Alors en fait, il y a un paradoxe italien qu'on connaît aussi dans d'autres pays. En gros, l'insécurité depuis 15 ans ne cesse de diminuer ici en Italie. Si on prend par exemple le taux d'homicide, eh bien ce taux, je dirais heureusement, en chute libre depuis une quinzaine d'années. En revanche, dans le même temps, eh bien les Italiens ont peur. Près d'un Italien sur deux a le sentiment aujourd'hui d'être en insécurité dans son pays. Et ça pour une raison tout à fait simple. Malheureusement, en fait, les Italiens ont peur de ce qui se passe avec la vague migratoire. Ils ont peur des migrants. Et là, il y a encore une raison à ça, Laurent, c'est qu'aujourd'hui, quand il y a un fait divers en Italie, eh bien, les médias italiens vont donner la nationalité de la personne qui est impliquée dans ce fait divers. Et lorsqu'il s'agit d'un étranger, on dit ça ici, on parle des Italiens ou des étrangers, à plus forte raison lorsqu'il s'agit d'un Africain, eh bien, ça renforce ce sentiment d'insécurité. Et le sentiment d'insécurité, Laurent, est au cœur de la campagne électorale. Vous savez qu'il y a des élections qui vont se tenir ici le 4 mars prochain. Eh oui, et vous serez là pour nous en rendre compte. Merci beaucoup François, merci à vous et bonne journée à toutes les équipes qui sont en Italie pour nous.